Coucou YouTube, c'est Kanger33. Ouais, ça fait longtemps, hein. Aujourd'hui, théorie One Piece. Encore sur les fruits du démon? En quelque sorte, car nous allons évoquer plusieurs choses sur beaucoup de personnages. Soit quels sont leurs pouvoirs potentiels, soit comment ils vont les développer. Bref, on commence. Barbe Noire fait potentiellement partie des plus puissants antagonistes de l'histoire. Possédant déjà le Yami Yami no Mi avant la grande guerre de Marineford, c'est aussi celui qui possède le Gura Gura no Mi, dérobé à Barbe Blanche. Rappelons que ces deux fruits du démon sont tous deux particuliers, car le Gura Gura est le plus puissant des Paramecia, et le Yami Yami n'est pas un logia ordinaire. En effet, le Yami Yami est loin d'être le gars basique, car Barbe Noire n'a pas vraiment son corps composé de ténèbres. Le vrai potentiel de ce fruit du démon est qu'il peut non seulement empêcher temporairement un utilisateur de fruit du démon d'utiliser son pouvoir, mais qu'il peut en plus voler les fruits du démon d'une personne. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais c'est grâce à cela qu'il a pu prendre le Gula Gula à Barbe Blanche, qui est un fruit du démon qui aurait le pouvoir de détruire le monde. Barbe Noire a réussi à maîtriser son Yami Yami no Mi assez vite. Après tout, l'arc Dressrosa nous a prouvé qu'il pouvait implanter son pouvoir dans des armes telles que des couteaux par exemple. Mais qu'en est-il du Gula Gula? Eh bien c'est simple, on ne sait pas à quel point il a maîtrisé son deuxième fruit du démon. Mais réfléchissons un peu. Barbe Noire a obtenu le Yami Yami no Mi environ quelques mois avant les événements de Marineford. C'est pour cela qu'Ace le pourchassait. Et actuellement, il est capable, comme j'ai dit plus tôt, de l'infuser dans un objet pour qu'il puisse prendre le fruit du démon d'une personne. Si en l'espace de 2 ans sa maîtrise du Yami Yami a atteint ce stade, je vous laisse imaginer où en est le Gula Gula. Après tout, ça n'est pas pour rien qu'il est devenu empereur, et je pense pouvoir affirmer que Barbe Noire maîtrise le Gula Gula et qu'il l'a éveillé. En effet, si l'on en croit Doflamingo, l'éveil d'un Paramecia permet à son utilisateur de transmettre ses pouvoirs à son environnement. Vous allez me dire, Mais à quoi ça pourrait servir de mettre le pouvoir du Gura Gura no Mi dans un palmier? ce palmier est sûrement à rien. Mais je vous rappelle que Teach a toujours au moins un flingue à la ceinture, et je vous laisse imaginer les dégâts que pourrait causer une balle de pistolet imprégnée du pouvoir du séisme. Tout simplement une onde de choc à distance, voire qui se produit à l'intérieur du corps de la personne. Plus on avance, plus je suis sûr que Teach sera le plus puissant antagoniste de One Piece. Kaido est LE prochain antagoniste principal de One Piece, dans le tant attendu arc de Wano Kuni. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui, à part son apparence, qu'il est réputé invincible, et que son équipage est réputé pour n'avoir que des fruits du démon. Alors, rentrons direct dans le vif du sujet. L'équipage de Kaido au 100 bêtes est sans aucun doute un équipage entièrement constitué d'utilisateurs de Zoan. Donc, chacun aurait un animal différent, voire identique, car la plupart de ces fruits du démon sont des créations de Kaiser Clown, qui a réussi à créer de nombreux fruits du démon de type Zoan, tels que le fameux fruit de l'axolotl ou le fruit du dragon. Et vu que Kaiser peut en créer autant qu'il veut, certains des membres de Kaido ont peut-être des Zoan que l'on a déjà vus, et il y aura évidemment de nouveaux Zoan, dont sûrement certains mystiques ou préhistoriques. D'ailleurs, en parlant de préhistoire, parlons des généraux de Kaido. On sait qu'il en a 3, les 3 calamités. Et nous en connaissons déjà un, Jack, qui possède le fruit du mammouth. Il en perd sa bouboute, mammouth. Et je me suis demandé quel pouvoir pourraient avoir les deux autres. Et c'est là qu'intervient X-Drake. Pour rappel, c'est un des 11 supernovas et le détenteur du fruit du tyrannosaure. On nous a dit que Drake avait rejoint l'équipage de Kaido et je me suis donc demandé s'il ne serait pas devenu une de ses calamités. Si c'est le cas, on pourrait trouver une thématique aux 3 calamités. Parce que vous l'avez sûrement remarqué, mais Oda adore faire des thématiques pour des groupes de personnages. Que ce soit Baggy, dont les 2 commandants sont un acrobate et un dresseur de fauves, donc le thème du cirque, ou le CP9, quasi tous basés sur des animaux, ou encore l'équipage de Big Mom, où quasi tous les pouvoirs des membres ont soit un rapport avec la nourriture, soit avec la fantasy, Oda raffole des thématiques. Alors je pense que la thématique des 3 calamités sera la préhistoire, avec X-Drake le T-Rex, Jack le Mammouth, et un que l'on peut pour le moment seulement supposer. Cela pourrait être un Triceratops, un Stégosaure, un ptérodactyle, voire même un tigre à dents de sabre. Les possibilités sont infinies! Alors là, l'explication va être très courte, alors je vais la laisser à ma petite fée. Ice! Pour rappel, Sanji est un Vinsmoke, dont la famille est connue pour les Germa 66, une organisation d'assassins. Leur pouvoir, une combinaison hyper high-tech avec un armement très dangereux. Chaque Vinsmoke possède une combinaison portant son numéro. Dans le chapitre 903, on voit que Sanji a en sa possession sa propre combinaison portant le numéro 3. Oda, c'est le genre de petit filou qui ne laisse passer aucun détail. S'il a décidé de montrer que Sanji possédait sa tenue, c'est qu'il y aura un moment où il sera obligé de l'utiliser, à contre-cœur bien sûr. Et je vous laisse imaginer la puissance que pourra retirer Sanji de la fusion entre la jambe noire et cette armure de combat. Maintenant parlons de celui qui, je pense, est le plus puissant des empereurs.
Shanks le roux. Présent depuis le début de One Piece, c'est celui qui a donné El Famoso chapeau de paille à Luffy. Mais on a pas mal de questions sur les capacités de Shanks. A-t-il un fruit du démon? Un pouvoir caché? Décryptons un peu ça. Déjà, pour avoir une idée de la puissance de Shanks, référons-nous à Marineford d'abord. En effet, de par sa simple présence, Shanks a réussi à arrêter la guerre. Lui qui était sur le territoire de la marine, cette dernière n'a même pas osé protester contre lui et lui a même donné le corps de Barbe Blanche pour qu'il puisse l'enterrer. Si Shanks arrive à ce point à se faire queindre par Sengoku et Akainu ainsi que toute la marine, on peut déjà le placer au-dessus de la puissance d'Akainu. Mais allons encore plus loin. Et si je vous disais que Shanks, quand il avait ses deux bras, était potentiellement le meilleur épéiste du monde? Ces mots viennent de Mihawk lui-même. Avec ses deux bras, Shanks était l'adversaire le plus fort que Mihawk ait connu. Et je vous rappelle que son bras, il l'a perdu en sauvant Luffy quand il était enfant. Donc, on peut déduire que Shanks avait potentiellement la force de Mihawk il y a de cela 10 ans. Et il a dû vachement s'améliorer depuis ce jour. Il est même sûrement devenu un empereur pendant ces 10 années. Dernier indicateur de sa force, Kaido. On le sait, avant de rejoindre Marineford, Shanks était en duel avec Kaido. S'il a réussi à venir à Marineford ensuite, et ce, sans qu'il y ait apparemment de blessés, c'est qu'il a gagné. Il est même possible que ce soit lui qui ait fait la cicatrice de Kaido, lui qui est réputé indestructible. Pour moi, ça ne fait aucun doute, Shanks est LE pirate le plus puissant de One Piece. Mais du coup, il a un fruit du démon ou pas? Pour ma part, je pense que non. Et pour ça, je vais revenir sur les thématiques. Si l'équipage de Kaido n'est composé que de Zoan, celui de Big Mom principalement de Paramecia et de Logia, et que Barbe Noire possède des fruits du démon de tous les types, la seule thématique qui peut rester à l'équipage du roux est aucun fruit du démon. Cela vaut autant pour Shanks que pour son équipage, aucun d'eux n'a montré l'utilisation d'un pouvoir démoniaque. Tous se battent avec des armes de prédilection, et ce sans pouvoir particulier. Ce qui rend cet équipage encore plus respectable, et j'ai même envie de dire légendaire. Car s'élever au-dessus du podium sans avoir recours à un tierce pouvoir, y a respect. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il y a encore plein de puissances que j'aurais voulu juger, comme celle d'Ener, Rob Lucci, Dragon ou encore Akainu, mais je manque cruellement d'éléments pour essayer de jauger leur niveau de puissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et suivre la Wesker Full Power, la chaîne où je suis en trio avec Monsieur Tchetché et Lumano. Moi, je n'ai pas été créée par Canon. Ma créatrice se nomme Saint Seiya. Alors n'hésitez pas à aller checker sa chaîne et son Twitter aussi. Et dernière chose, j'ai tourné il n'y a pas longtemps une vidéo avec Lumano sur sa chaîne où nous discutions de One Piece et du futur de ce magnifique manga. N'hésitez pas à la voir, tous les liens sont en description. Sur ce, ciao! Bisous!